Imaginez, Francisco Santos, un homme très riche, était très malade. Il se sentait triste et avait besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie. Il a donc eu une idée très particulière. Il a demandé à l'infirmière Marcia Pereira de se faire passer pour sa fille pendant une semaine. Francisco voulait vraiment ressentir l'affection et l'attention d'un membre de sa famille, même si ce n'était que pour un petit moment. Marcia a accepté le défi et a donc dû se faire passer pour la fille du millionnaire, essayant d'égayer ses journées avec un sourire et beaucoup d'amour. Alors que l'infirmière Marcia s'occupait chaque jour du millionnaire Francisco, quelque chose de vraiment magique a commencé à se produire. Francisco traversait une période difficile et triste de sa vie, mais la présence de Marcia a apporté une nouvelle lumière à ses journées. Elle n'était pas seulement une infirmière faisant son travail, c'était quelqu'un qui se souciait profondément de lui. Chaque jour, lorsque Marcia entrait dans la chambre de Francisco, non seulement elle vérifiait ses signes vitaux et lui administrait ses médicaments, mais elle lui parlait aussi comme à une amie. Elle lui a posé des questions sur ce qu'il ressentait et a écouté attentivement chaque mot qu'il disait. Francisco, habitué à une vie riche et commerciale, trouva un réconfort inattendu dans ses conversations avec Marcia. Elle partageait des histoires et des rires, et ses visites devenaient le moment le plus attendu de la journée. Francisco commençait à avoir le sentiment que Marcia faisait partie de sa famille, quelqu'un qui se souciait vraiment de lui, et pas seulement une professionnelle faisant son travail. Il la considérait comme un refuge, quelqu'un qui lui offrait un câlin chaleureux et des mots d'encouragement lorsqu'il en avait le plus besoin. Marcia, à son tour, avait du mal à comprendre et à satisfaire les besoins émotionnels de Francisco. Elle savait que son rôle était bien plus que simplement s'occuper de sa santé physique, elle était là pour offrir une présence réconfortante, pour écouter ses inquiétudes et ses peurs et pour l'aider à trouver un peu de joie dans ses jours difficiles. Chaque jour qui passait, leur relation devenait plus forte et plus significative. Francisco a commencé à réaliser que même si Marcia n'était pas vraiment sa fille, elle lui donnait quelque chose qui lui manquait, un amour et une compréhension véritable. Il se sentait plus heureux et plus paisible quand elle était là, et cela a fait toute la différence dans son rétablissement et dans sa vie. Celina, l'épouse de Francisco, organisait un grand événement pour l'entreprise familiale et pensait que sa présence était essentielle à son succès. Elle avait consacré beaucoup de temps et d'efforts pour s'assurer que tout était parfait, convaincue que la présence de Francisco montrerait son soutien et son leadership. D'un autre côté, Francisco était confronté à de graves problèmes de santé et les médecins lui avaient recommandé de ne pas se surmener. Il savait que participer à l'événement pourrait nuire à son rétablissement et a décidé qu'il ne pouvait pas y participer, malgré l'importance de l'événement pour Celina. La dispute entre eux a commencé lorsque Celina a exprimé son mécontentement face à la décision de Francisco. Elle sentait qu'il négligeait un engagement important, tandis que Francisco essayait d'expliquer que sa décision était une question de nécessité médicale et non un manque d'engagement. La tension montait à mesure que l'événement approchait, créant un choc émotionnel. Celina était frustrée car elle sentait que ses efforts étaient vains, tandis que Francisco se sentait coupable de ne pas avoir répondu aux attentes de sa femme, mais était déterminé à donner la priorité à sa santé. L'atmosphère à la maison est devenue encore plus tendue lorsque Francisco a commencé à critiquer ouvertement son fils Thiago. Francisco pensait que Thiago n'était pas prêt à reprendre l'entreprise, qui exigeait une expérience et des compétences que, selon lui, son fils ne possédait pas encore. Il a exprimé directement ses inquiétudes, soulignant que l'entreprise avait besoin de quelqu'un de plus qualifié pour diriger et assurer son avenir. Celina, quant à elle, a fermement défendu Thiago. Elle pensait que donner une chance à son fils était essentiel pour sa confiance et sa croissance. Pour elle, l'entreprise était un héritage familial et avait besoin d'une continuité naturelle. Elle a fait valoir que Thiago avait du potentiel et que son manque d'expérience pouvait être surmonté avec des conseils et du temps. Le désaccord entre Francisco et Celina s'est rapidement intensifié, les deux parties restant fermes sur leurs opinions. Francisco se sentait frustré à l'idée de risquer l'avenir de l'entreprise avec quelqu'un qu'il considérait comme inexpérimenté, tandis que Celina était déterminée à soutenir son fils et pensait qu'il méritait une opportunité de faire ses preuves. Cette dispute a généré des conflits constants au sein de la famille, exerçant une pression supplémentaire sur la situation de santé déjà délicate de Francisco et affectant l'équilibre familial. Tous deux étaient déterminés à défendre leur point de vue, incapables de trouver un terrain d'entente. La situation de Thiago a pris une tournure inattendue lorsqu'il a été impliqué dans un scandale public qui a porté atteinte à l'image de la famille et de l'entreprise.
Le jeune homme a été accusé de pratiques contraires à l'éthique et de comportements inappropriés lors d'un événement d'entreprise, ce qui a généré une vague de critiques et de méfiance tant de la part des médias que des partenaires commerciaux. Le scandale a confirmé les inquiétudes de Francisco quant à la capacité de Thiago à diriger l'entreprise. Francisco avait toujours craint que son fils ne soit pas prêt à affronter les défis d'une position de leader, et aujourd'hui, ces doutes sont devenus réalité. L'incident a non seulement terni la réputation de Thiago, mais a également miné la confiance de Francisco dans la capacité de son fils à diriger efficacement l'entreprise. Celina a été dévastée par ce qui s'est passé et a tenté de défendre Thiago, arguant qu'il avait été incompris et qu'il méritait une seconde chance. Cependant, la pression publique et les preuves contre Thiago ont rendu la situation très difficile à redresser. La tentative de blanchir le nom de son fils semblait être une bataille perdue d'avance, surtout avec une opinion publique si fortement opposée à lui. Le scandale a créé une division encore plus grande au sein de la famille et a placé Francisco dans une position compliquée, l'obligeant à réévaluer ses décisions et la position de Thiago dans l'entreprise. L'image de la famille et la stabilité de l'entreprise étaient désormais en jeu et la confiance dans l'avenir de l'entreprise était sérieusement ébranlée. Face à la situation de plus en plus tendue de l'entreprise et à l'implication de Thiago dans le scandale, Francisco a senti qu'il devait prendre une décision drastique pour protéger la réputation de l'entreprise. Lors d'une conversation privée avec Marcia, il lui a fait une proposition surprenante, il lui a demandé de le représenter lors du prochain événement crucial de l'entreprise. Francisco a expliqué à Marcia que même si elle n'avait aucune expérience formelle dans le monde des affaires, son intégrité et sa profonde compréhension de l'entreprise faisaient d'elle le choix idéal. Il a souligné comment Marcia a toujours fait preuve d'un dévouement sincère et d'une vision claire de ce dont l'entreprise avait besoin, ce qu'il a qualifié pour transmettre le message de confiance et de stabilité qu'il souhaitait transmettre aux partenaires et aux clients. Marcia a d'abord été surprise par cette demande, mais en réfléchissant à l'importance du moment, elle a réalisé la responsabilité et la confiance que Francisco lui accordait. Elle savait que représenter Francisco lors d'un événement aussi important ne serait pas facile, surtout avec la récente controverse autour de Thiago, mais elle se sentait motivée à relever le défi pour contribuer à restaurer l'image de l'entreprise et soutenir Francisco dans sa mission. En acceptant la demande, Marcia s'est préparée minutieusement pour l'événement, cherchant à comprendre tous les détails de l'entreprise et les enjeux actuels afin de pouvoir parler avec confiance et compétence. La proposition de Francis a non seulement souligné la confiance qu'il avait en elle, mais a également souligné l'importance d'un leadership digne de confiance et éthique en temps de crise. Lorsque Francisco a annoncé que Marcia représenterait l'entreprise lors du prochain événement important, la réaction de Celina et Thiago a été un net dédain. Celina, l'épouse de Francisco, était visiblement en colère et ne pouvait cacher son dédain. Pour elle, le choix de Marcia semblait un affront direct à sa propre position et à la continuité de l'entreprise. Celina a remis en question la décision de Francisco, affirmant que Marcia, bien qu'étant une personne de bonnes intentions, n'avait pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour faire face à la complexité des affaires de l'entreprise. Thiago, à son tour, a également exprimé ses inquiétudes face à cette décision. Il était frustré de ne pas avoir eu la chance de se racheter et de prouver ses compétences, et estimait que le choix de Marcia ne faisait qu'exacerber ses propres insécurités et ses doutes quant à sa capacité à assumer un leadership. Thiago considère que le manque d'expérience de Marcia dans le monde des affaires pourrait nuire davantage à l'image de l'entreprise à une période déjà délicate. Celina et Thiago craignaient que la présence de Marcia à l'événement non seulement ne respecte pas la tradition de l'entreprise, mais puisse également être considérée comme une erreur stratégique. Ils pensaient que Marcia ne serait pas en mesure de relever les défis de l'événement et que cela pourrait mettre l'entreprise dans une position encore plus vulnérable. La tension est montée et les discussions sur le choix de Marcia ont fini par devenir un point de discorde majeur au sein de la famille et de l'entreprise. En aménageant la chambre de Francisco, Marcia fait une découverte inattendue qui va tout changer. Parmi les papiers et les effets personnels, elle trouva un collier ancien, délicat et orné avec un pendentif qui semblait avoir une profonde valeur sentimentale. Curieuse de connaître la signification du collier, Marcia a décidé de l'examiner de plus près et a fini par trouver une note cachée à l'intérieur du pendentif. La note contenait un message d'amour et une vieille photographie d'une jeune femme qui ressemblait beaucoup à Marcia. La découverte de la note et de la photographie laissa Marcia perplexe. La jeune femme sur la photo avait un air familier et le message d'amour écrit sur le message révélait un lien personnel qu'elle ne pouvait ignorer. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle réalisa que le collier semblait être un cadeau significatif, peut-être lié à sa propre histoire. À chaque indice qu'elle découvrait,
le sentiment qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond et de plus personnel en jeu ne faisait qu'augmenter. Déterminée à comprendre la vérité, Marcia a confronté Francisco à propos de sa découverte. Le vieux millionnaire, les larmes aux yeux, a révélé une vérité à laquelle elle ne s'attendait pas, elle était en fait la fille biologique de Francisco. Il y a des années, avant sa maladie, Francisco avait pris une décision difficile pour protéger Marcia et sa mère et, au fil du temps, les circonstances l'ont amené à se séparer de lui et à vivre une vie différente. Cette révélation a été un choc pour Marcia, qui se retrouve désormais liée à Francisco par des liens de sang qu'elle n'aurait jamais imaginés. Cette découverte a transformé la relation entre Marcia et Francisco, mettant en lumière un lien profond qui allait désormais façonner leur avenir. Marcia s'est retrouvée face à un dilemme émotionnel, équilibrant l'impact de cette nouvelle révélation avec les responsabilités qu'elle avait assumées au sein de l'entreprise et la dynamique familiale complexe qui se développait. La vérité du collier révélait non seulement le lien de sang, mais aussi un lien émotionnel longtemps caché et qu'il fallait désormais intégrer dans la réalité de leur vie. Après que le collier ait été révélé, Francisco et Marcia étaient déterminés à clarifier les véritables intentions de Celina et Thiago. Sachant que leur relation était marquée par la méfiance et que la sécurité de l'entreprise était en jeu, ils entreprirent une enquête approfondie. La première étape consistait à examiner les documents financiers et la correspondance, ce que Francisco, même avec sa mauvaise santé, faisait toujours avec le plus grand soin. En fouillant les dossiers, Marcia a découvert des incohérences et des mouvements suspects dans les finances de l'entreprise. Elle a découvert une série de transactions non autorisées et de rapports suggérant une manipulation des chiffres. Francisco, avec l'aide de ses anciens conseillers et de quelques alliés de confiance, a confirmé que ces actions faisaient partie d'un plan visant à détourner des fonds et à nuire à l'entreprise, facilitant ainsi le rachat de Celina et Thiago. L'enquête a révélé que Celina et Thiago avaient élaboré un plan visant à déstabiliser l'entreprise et à saper la confiance des investisseurs, ce qui leur permettrait d'en prendre le contrôle total. Il a été découvert que Thiago, sous la pression de sa mère, avait collaboré à des transactions frauduleuses et avait dissimulé des informations vitales. Celina, à son tour, manipulait la situation pour s'assurer que Thiago soit placé aux commandes, indépendamment de son manque de préparation et de ses actions malhonnêtes. Avec les preuves en main, Francisco et Marcia se préparent à affronter Celina et Thiago, déterminés à dénoncer leurs actes et à protéger l'intégrité de l'entreprise. L'enquête a non seulement révélé le véritable visage des conspirateurs, mais a également consolidé la relation entre Francisco et Marcia, désormais unis par une cause commune et la recherche de justice. La découverte que Marcia était, en fait, la fille biologique de Francisco a mis en lumière une tournure étonnante. Alors qu'elle était encore sous le choc, la vérité révélée par les preuves et le collier antique a confirmé son lien avec Francisco. La révélation a provoqué un grand tollé, mais elle a également offert une nouvelle perspective sur sa position dans la famille et dans l'entreprise. La vérité étant enfin révélée, Francisco et Marcia ont décidé de prendre des mesures drastiques pour protéger l'intégrité de l'entreprise et garantir que les intentions frauduleuses de Celina et Thiago soient révélées. Ils ont convoqué une assemblée des actionnaires, où ils ont présenté toutes les preuves de manipulation et de fraude qu'ils avaient découvertes. L'atmosphère était chargée de tension, chaque membre de la famille et les principaux actionnaires se préparant à un affrontement décisif. Au cours de l'assemblée, Francisco et Marcia ont présenté des preuves convaincantes des actes malhonnêtes de Celina et Thiago. La documentation et les comptes détaillés montraient clairement leurs efforts pour contrôler illégalement l'entreprise. La révélation a choqué de nombreuses personnes présentes et a créé un environnement de méfiance et de confrontation. Sur la base des preuves et du courage démontré par Francisco et Marcia, l'Assemblée a décidé de restructurer la direction de l'entreprise. L'influence de Celina et Thiago fut considérablement réduite et Marcia, désormais reconnue comme l'héritière légitime, fut placée dans une position de premier plan. La réunion a marqué un nouveau départ pour l'entreprise, avec un avenir meilleur sous une direction renouvelée et une intégrité restaurée. Si vous avez aimé cette histoire pleine de rebondissements et de drame familial, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous restez au courant de toutes les actualités et ne manquez aucun de nos contenus passionnants. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir bientôt.